Bonjour, bienvenue dans Territoire électrique. Nous sommes à Asnières-sur-Seine, troisième ville en termes de population des Hauts-de-Seine, et nous allons parler d'éclairage public. Un sujet crucial pour vous, élus et responsables de collectivités. Nous allons rencontrer Frédéric Sidbon, adjoint au maire, qui est en charge de ces dossiers. Il va répondre à toutes nos questions et nous faire son retour d'expérience. Bonjour Frédéric. Bonjour Carole. Il y a 6 ans, vous avez lancé un vaste chantier de modernisation de votre éclairage public. Expliquez-nous les contours de ce projet. C'est un plan de performance énergétique sur 8 ans, commencé en 2018 avec le groupe EDF et Dalkia Electrotechnics. Et sur leur conseil, nous avons investi 8,9 millions d'euros pour changer les 6000 points lumineux de la ville en LED. Vous avez choisi un dispositif de LED, ce qui vous permet de gérer la luminosité en fonction des besoins. Alors là, nous sommes de jour, on ne peut pas bien se rendre compte. Mais comment ça se passe à Asnières la nuit? Eh bien, la nuit, Asnières s'illumine et au fil de la nuit, justement, l'intensité lumineuse diminue car il y a beaucoup moins de personnes sur la chaussée ou les trottoirs. Nous avons donc des candélabres intelligentes. Ces candélabres intelligentes permettent justement de diminuer l'intensité lumineuse s'il n'y a personne jusqu'à moins 80%. S'il y a quelqu'un, un piéton, une voiture, un vélo, l'intensité augmente. La LED, c'est une lumière blanche. Qui dit blanc dit meilleur éclairage. Donc pas besoin de consommer beaucoup d'électricité. Par contre, retour à la biodiversité puisque ça éclaire le sol, le trottoir, mais pas le ciel. Donc tout ce qui est insectes, chauves-souris, tout ça c'est le retour. C'est ce que nous voulions. C'est bon pour la planète et c'est bon pour la qualité de vie de l'Asniérois. La LED, ça permet de faire des économies d'énergie. Vous avez déclaré vouloir faire 30% d'économies d'énergie. Est-ce que vous avez atteint ce palier ? Totalement, et même nous allons au-delà, puisque nous sommes maintenant à moins 40% d'économie d'énergie de façon standard, et dans les candélabres intelligents, à 4,50 m, nous sommes jusqu'à moins 80% d'économie d'énergie s'il n'y a personne sur la voie ou la voirie. Ce sont des candélabres intelligents. Vous voulez faire d'Asnières une smart city, c'est-à-dire que vous avez des capteurs et vous pouvez avoir des informations collectées sur la voirie. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces données ? Tout d'abord, la LED, c'est pas une simple ampoule, c'est un boîtier. Sur ce boîtier, vous mettez n'importe quel capteur. Un capteur de pollution, un capteur de circulation, un capteur de bruit. C'est ce qu'on a fait sur Asnières. On a des données qui nous permettent justement de reconnaître le nombre de vélos, le nombre de piétons, le nombre de bus, le nombre de voitures, le nombre de camions, qui nous ont permis d'avoir une aide à la décision. Sur Asnières, nous avons un plan vélo, par exemple. Nous avons vu que la Grande Rue Charles de Gaulle était une rue qui était très passante côté vélo, avec plus de 20 000 vélos par mois. Ce qui nous a permis de dire au département, on a besoin d'une piste sécurisée sur cet axe-là et une passerelle. Et cette passerelle a été justement dédiée aux vélos et aux piétons, qui a été validée par le département dès 2019. Un mot de votre partenariat avec le groupe EDF. Comment ça s'est passé? On est entre nous, dites-nous tout. Écoutez, c'est un super partenariat. Nous sommes très heureux du groupe EDF et de Dalkia Electrotechnics, que nous remercions, puisque grâce à eux, nous avons eu des conseils. Et cette mairie, aujourd'hui, elle est chaque nuit éclairée de façon différente. Octobre Rose, elle est rose. Là, aujourd'hui, elle est bleu, blanc, rouge. C'est au-delà du blanc, c'est de toutes les couleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de donner de la qualité à la voirie, à la ville, et donc à avoir un Asniérois content. Merci beaucoup Frédéric. Avec plaisir.